Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo et on part du côté de chez Marvel pour parler d'un récit dans un univers alternatif. Écrit par le maître des univers alternatifs Tom Taylor, après notamment Injustice, Deceased ou encore Terre de chez DC, il va s'attaquer à un univers Marvel sans électricité et quelles pourraient être les retombées. Car aujourd'hui, on parle de Dark Ages de Tom Taylor et Iban Coelho, c'est parti. Que se passe-t-il quand les super-héros perdent? Le gardien apparaît tout à coup, annonçant aux héros de la Terre que la planète vit ses derniers instants. Leurs efforts ne servent à rien, tout ce qui fonctionne à l'électricité tombe en panne et le monde tel que nous le connaissons est plongé dans l'obscurité. 7 ans plus tard, les héros existent toujours, mais les vilains se sont organisés sous la houlette d'Apocalypse. Bon déjà pour commencer, autant dire que Dark Ages, c'est un récit complet, auto-contenu, pas besoin de base pour commencer, et c'est pour l'instant en tout cas sans suite. Mais du coup, pour rentrer dans le vif du sujet et parler de l'histoire en elle-même, autant commencer par dire que, évidemment, on est sur un récit ultra global qui concerne tout l'univers Marvel, mais vraiment tout l'univers Marvel. Du moins la partie terrestre en tout cas, l'univers cosmique étant un peu moins utilisé. Ensuite, on est direct dans le vif du sujet, mais genre vraiment. Tom Taylor met en 3 pages les pieds dans le plat et nous impose direct ce qui va arriver. Il y a plein d'actions, mais surtout des changements sur un perso important pour montrer directement que personne n'est à l'abri et, une fois cette scène d'intro passée, on enclenche encore plus dans de l'action qui va amener à des morts ultra importantes et impactantes et ce, dès le début et surtout sans limite. On sent vraiment qu'on est dans un univers alternatif qui se veut sûrement sans suite, donc les morts coulent à flot et ça permet d'installer cette ambiance d'incertitude permanente sur la survie des personnages. Ajoutez à ça le fait qu'on a un sentiment de gravité omniprésent et donc ça rend le récit très sérieux, puis bon, forcément quand le gardien arrive au bout de 10 pages et qu'il dit que ce qui va arriver dans le récit c'est la raison pour laquelle il observe depuis le début de son existence, bon ça met la menace à un niveau absolu et c'est une dinguerie. Et c'est là qu'on arrive à un des points forts du récit, c'est que Tom Taylor est trop fort pour nous donner l'impression que rien, vraiment rien, n'est plus important dans l'univers Marvel que son récit à lui. C'est abusé, et ça en une phrase, en une action, en une case. Bref, c'est vraiment fort. Si on rajoute à ça la narration qui est excellente et nous permet de direct rentrer dans le récit, on est vraiment sur un début de récit excellent qui va quand même bien garder cette qualité sur tout le récit de manière générale. Et puis vraiment, l'enchaînement d'événements cataclysmiques est juste sans précédent avec un mélange entre des équipes inattendues et des images sacrément impressionnantes, le tout avec forcément, et ça encore, c'est la marque de fabrique de Tom Taylor, un rythme absolument parfait. Tout va très vite, tout le temps, et ne laisse aucun temps de répit. Cette intro globale va être suivie par un immense saut dans le temps, de 7 ans, histoire d'installer ce nouveau statu quo de l'univers Marvel qui se retrouve donc sans électricité. Et donc, on va nous dévoiler un monde post-apocalyptique inhabituel, original, qui fonctionne super bien avec le thème des super-héros, et qui est une grosse prise de risque avec notamment l'écologie qui tient une place assez centrale dans le récit, mais aussi la coopération, l'entraide, le bien commun, que des valeurs positives, ce qui est vraiment très rare pour un monde post-apo. Évidemment, ça tombe sous le sens, mais il y a des immenses surprises et retournements de situation, et en plus, on est dans un monde post-apo qui a de vraies idées ultra originales qui fonctionnent et ne donnent pas un sentiment de déjà-vu, bien au contraire. On ressent vraiment toute l'originalité au niveau des créations de cet univers par Tom Taylor, c'est vraiment très sympa. Le récit a beau être manichéen de manière générale, il l'est pas tout le temps et c'est plutôt appréciable. Puis même, au-delà de ça, il y a tellement de scènes juste purement cool et qui fonctionnent trop bien, entrecoupées par des scènes assez violentes où on nous rappelle, si c'était nécessaire, que personne n'est à l'abri. Jamais, mais il y a évidemment aussi des beaux moments d'émotions fortes. Également, qui dit monde post-apo dit souvent place forte pour les survivants, et ici, c'est le Wakanda qui prend cette position et c'est franchement très cool. En plus d'être intéressant, et voir le Wakanda avec notamment des concepts cool découlant du principe de base de l'histoire et de l'environnement où se déroule l'histoire, mais vraiment, il y a de très bons concepts mêlant plusieurs aspects de l'univers Marvel, complètement dingue, ça fonctionne trop bien. Évidemment, l'antagoniste de l'histoire est, comme je l'ai dit dans le pitch, Apocalypse. Qui vraiment, c'est toujours cool de revoir Apocalypse en fait, et en tant que méchant principal d'un univers alternatif, à part dans Age of Apocalypse et sûrement quelques What If, je crois pas qu'on l'ait vu vraiment, donc c'est vraiment un pur plaisir. En plus de ça, il a su se monter une équipe autour de lui, ce qui lui permet d'aborder un autre côté intéressant de l'histoire, c'est de découvrir qui est dans quel camp, qui a survécu, pourquoi Apocalypse s'entoure de telle ou telle personne, quel est son plan, pourquoi utiliser lui plutôt qu'un autre, et pareil dans le camp des gentils. C'est un aspect vraiment très sympa, qui de manière générale dans les récits auto-contenus univers alternatif post-apo est vraiment très cool, en général dans les univers de super-héros,
mais c'est surtout un truc qui est vraiment beaucoup utilisé par Tom Taylor, quel que soit le récit en fait, que ce soit dans DC's ou dans Injustice, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup et surtout qu'il fait très bien. Il y a évidemment pas mal de flashbacks de l'époque où le courant a été coupé, et le tout avec des cliffhangers incroyables à chaque fin de numéro qui donnent vraiment envie de lire la suite. Si je devais donner un léger défaut, c'est qu'on a ici une fin un peu trop abrupte et rapide qui laisse un peu un goût amer dans la bouche. Même si la fin est plutôt cool en soi, elle arrive vraiment trop vite et c'est dommage. Quelques numéros de plus auraient vraiment permis à Tom Taylor, je pense, de développer un univers encore plus riche, avec des personnages encore plus riches et avoir une fin satisfaisante. Alors pour parler des personnages, je vais commencer par dire que le point de départ de certains personnages est original et très intéressant. Grâce à l'écriture de Tom Taylor, on est directement investi émotionnellement avec les personnages. Certains personnages ont évidemment eu le temps d'évoluer énormément durant le fameux saut dans le temps de 7 ans dont j'ai déjà parlé, notamment Spider-Man qui du coup a une fille, et leur relation est trop cool. C'est vraiment grave un plaisir de le voir avoir un enfant. On a aussi un Apocalypse bien charismatique, bien puissant, bien intelligent, bien cool en fait. On a aussi des surprises avec des personnages qui ne choisissent pas le camp dans lequel on s'attendait, et ça encore une fois, c'est très cool, mais je l'ai déjà dit. Ensuite, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est que les personnages utilisent vraiment leur pouvoir de manière sensée et intelligente, et ça, c'est vraiment cool. Sue Storm est plus ou moins en plus le personnage principal de l'histoire, et ça fonctionne super bien, mais ça, c'est peut-être parce que j'adore le personnage. Évidemment, le couple entre Black Panther et Ororo est trop cool, et ensuite, il y a énormément de personnages qui ont tous leurs petits dialogues bien sentis qui les rendent tous attachants, mais bon, globalement c'est pas forcément le récit qui travaille le plus ses personnages. C'est assez cool, plutôt satisfaisant, mais ça dépasse jamais réellement ça. En plus de ça, en autre point positif, Tom Taylor en profite pour réutiliser des personnages qu'il avait déjà écrits chez Marvel, notamment toute la famille de Wolverine avec X-23. Alors, niveau dessin, c'est Iban Coelho qui est vraiment un des meilleurs dessinateurs de chez Marvel actuellement. Franchement, c'est la méga classe. Déjà, l'action est juste folle. Les persos sont super iconisés, c'est une dinguerie. Les persos sont super expressifs, et globalement, on a vraiment des images absolument folles et magnifiques, avec notamment des doubles pages vraiment cool. C'est vraiment hyper cool d'avoir un aussi bon dessinateur sur un récit court comme ça donne un vrai style, un vrai cachet, c'est un pur plaisir vraiment, et surtout, c'est important sur ces récits autocontenus d'avoir un seul dessinateur qui fait tout le récit, ce qui est le cas, et si en plus il est excellent, on a tout gagné. Alors pour le conseil lecture, je vais vous diriger vers des récits écrits par Tom Taylor et notamment son magnifique Injustice chez DC. Run que j'adore et que je trouve incroyable et où Tom Taylor fait un taf monumental. Je fais aussi désormais partie d'un Discord avec d'autres youtubeurs comics dont les chaînes s'affichent à l'écran maintenant. Le lien du Discord est dans la description si vous souhaitez le rejoindre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, et si vous êtes vraiment généreux, le partage de la vidéo reste le meilleur moyen de vraiment m'aider. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.